vous, en parlant avec plusieurs personnes du groupe dans lequel vous êtes, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de drames qui ont été. Et ces drames ne sont pas pris en compte. Jamais. Pourquoi? Parce que le dogme est là. Ah non, les vaccins sont. On ne touche pas aux vaccins. Il n'y a pas de vérification. Il n'y a même pas d'études scientifiques vraiment faites pour mesurer toutes les complications, toutes les contre-indications qui existent. Je n'ai même pas fait. Alors, comment voulez-vous? Évidemment, donc il y aura longtemps. Heureusement qu'il y a votre association, la nôtre aussi, qui continue à travailler aussi dans ce sens, même si nous, on propose autre chose. Mais bon, chacun, après, ses orientations, si vous voulez, ça dépend de chacun et ça dépend des buts, des objectifs, bien sûr, de l'association. Donc, je vous propose une conférence d'1h30 avec un diaporama que j'ai conçu pour vous. Donc, on va parler d'abord, je propose, voilà, le sommaire, donc, d'abord, hommage à Louis-Claude Vincent, j'en ai parlé un petit peu, et Joël aussi, donc je passerai assez rapidement. Ensuite, la bioélectronique, qu'est-ce que c'est? Il faut, bien sûr, que vous soyez un peu au courant, mais j'essaierai d'utiliser les termes qui sont les plus faciles à comprendre. Ensuite, l'action des vaccins sur la bioélectronique, ce sera le troisième chapitre. Et enfin, comment renforcer la santé, à notre avis? Comment la renforcer? C'est-à-dire en utilisant, bien sûr, des procédés strictement naturels. Alors là strictement naturels. Hein. Et vous verrez qu'il y en a, on a, grâce, je dirais, à nos études, parce que tout ce que je vais dire, ce sont la suite de mesures. Ce sont des mesures scientifiques, avec des appareils. Bon, j'ai apporté un petit appareil, vous verrez l'appareil de laboratoire qui est plus gros qu'un ordinateur, donc c'est pas facile à transporter, et puis c'est fragile, enfin bon, c'est pas fait, c'est pas conçu pour, bien sûr, se déplacer. Donc, d'abord, hommage au créateur. Louis-Claude Vincent, c'est un de mes maîtres, et je lui suis extrêmement reconnaissant de tout ce travail formidable qu'il a fait. Et il disait, la vie a ses lois. Ce sont elles qu'il faut connaître, enseigner, appliquer, diffuser, pour enfin développer autour de nous la santé. Si on ne comprend pas, si vous voulez, que la vie, elle a ses propres lois de fabrication, en fait, de conception, eh bien, forcément, on tape à côté. On est à côté de la plaque, si je puis dire. Or, la vie a des lois, exactement comme la vie sociale a des lois. Imaginez qu'il n'y ait pas de vie sociale, la vie sur la route, elle a des lois. On appelle ça le code de la route. Et la vie, elle aussi, elle a des lois. On ne peut pas se nourrir de n'importe quoi, à n'importe quel moment de l'année. On ne peut pas boire n'importe quoi. On ne peut pas dormir n'importe où, etc., etc. Il faut chercher, et donc par conséquent, qu'est-ce que c'est qui est important? Connaître. Donc, apprendre à naître avec la connaissance. Et c'est là qu'on devient, à ce moment-là, capable de pouvoir transmuter toutes les influences nocives et les transformer en quelque chose de positif qui soit utile au maintien de la vie. Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'une fois que vous aurez de la vie et de la vitalité, la maladie ne peut pas exister. Pourquoi? Mais parce que la maladie ne s'insère dans un organisme qu'un organisme affaibli, qui n'est pas capable de se défendre lui-même. Alors à ce moment-là, il faut l'aider, évidemment. Alors si on commence à rentrer dans l'hôpital, alors là, bien sûr, on en a... parce que là, les protocoles, etc., alors là, c'est difficile de s'en sortir. Hein. Mais on peut s'en sortir, une fois qu'on a décidé, on s'en sort. L'être humain, il a son libre arbitre, il a son potentiel d'énergie, et il a aussi son choix. Car ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous, c'est de préserver la vitalité et le corps que nous avons, et l'esprit qui nous anime, et l'énergie qui nous entretient, justement. Donc, c'est trois entités, il faut que dans la vie, ses lois. Et ça, c'est une pensée qu'il a écrite dans un article célèbre, pour l'association, bien sûr, en 86, donc 2 ans avant de décéder. Je parlerai peut-être de son décès, d'ailleurs. Donc, c'était un scientifique, c'était un conférencier remarquable. Il a écrit des livres, il a écrit aussi des articles, il a fait plus de 500 conférences répertoriées à l'association, aux États-Unis, un peu partout. Il s'est démené comme un beau diable. Et puis, malheureusement, il n'a jamais été entendu, sauf, bien sûr, des initiés comme nous. Donc, il a écrit un livre sur l'histoire de Mu, Le paradis perdu de Mu. C'est un livre formidable. Il a écrit à la fin de sa vie, à partir des années 80. Il a commencé à travailler sur cette notion. Et il s'est rendu compte que, historiquement, il y avait déjà des civilisations qui respectaient d'abord, premièrement, la vie, un peu comme les Esséniens l'ont fait ensuite, et d'autres associations, d'autres groupements humains qui ont travaillé. Donc, nous, l'association, grâce à notre revue, on a des revues qui ont regroupé les articles de Louis-Claude Vincent, et donc notre association produit une revue, qui s'appelle Source Vitale, et Source Vitale, c'est au pluriel, où se trouvent les sources de vie.
C'est ça qui est important, si vous voulez. La source, où se trouvent les sources de vie, et les sources de vie, il y en a à l'appel. Mais à condition de les connaître, et à condition de les appliquer, et à condition, bien sûr, de les enseigner. Parce que une fois que vous aurez compris, à vous, je vous demanderai, bien sûr, vers midi, de continuer, de diffuser, de dire, voilà, il y a ça. Si vous faites ça, vous allez dans la direction. Si vous roulez à gauche, vous risquez d'avoir un accident, etc. Et donc, une fois qu'on respecte, si vous voulez, la vie sociale, une fois qu'on respecte les règles de politesse, une fois qu'on respecte les règles de santé, il n'y a plus de problème de santé. Normalement, on est conçu pour être en bonne santé. De même qu'on est conçu pour vivre en société, si on respecte les règles de politesse et les règles, bien sûr, qui sont celles de la bienséance, eh bien, il n'y a plus de problème de relationnel. Très souvent, pourquoi il y a des problèmes relationnels, moi, en tant que psychologue, c'est parce que les gens ne s'écoutent pas. Et très souvent, dans les familles, il y a des conflits, des frustrations, tout simplement parce que les gens ne respectent pas les règles de la bienséance et de la politesse. Donc, Louis-Claude Vincent, il a surtout créé la bioélectronique, bien sûr. Et en plus, il était poète, il s'est mis à écrire des poèmes, il a écrit des poèmes. Il était universel, c'était, à mon avis, à mon humble avis, c'était un initié de haute qualité. Donc, pour équilibrer le terrain, voilà, c'est ça la notion importante. Il y a un mot que vous devez retenir, si je peux me permettre évidemment, c'est l'équilibre. Comment retrouver votre équilibre bioélectronique, et on va bien sûr y travailler toute la matinée. Alors, bien sûr, comme c'est une technique, il y a des mesures qui sont faites avec des appareils. Voici un appareil sophistiqué, celui qui a été créé par Louis-Claude Vincent. Il y a un appareil allemand, il y a un appareil américain, parce qu'il a été copié allègrement, comme ça se produit. Bon, ça c'est après une histoire, si vous voulez, de droit d'auteur. Mais cet appareil a été conçu. Et il y a aussi, pour nous autres, enfin je veux dire, quand on se déplace, des tout petits appareils qui mesurent, bien sûr avec moins de précision, mais qui sont très suffisants. Des petits appareils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le pH, le RH2, ces trois notions, ça paraît un petit peu abstrait, mais vous allez voir que ça va s'éclairer quand on va le traduire en mots de tous les jours. Parce que l'organisme, il fonctionne avec un pH, potentiel acido-basique, tout naturel, il le régule tous les jours. Si vous vous sentez en forme, eh bien ça veut dire que votre équilibre acido-basique, pas de problème, il est réglé. Et quels sont les organes? C'est le foie, les reins, qui fonctionnent bien, à condition de ne pas les saturer, à condition de les laisser toujours propres. Les filtres se saturent, évidemment, au bout d'un moment. Donc, le pH, le RH2, le potentiel d'oxydoréduction et la résistivité. Actuellement, la résistivité, c'est le pire qui subit toutes les pollutions. La résistivité s'effondre. Si elle s'effondre, vous devenez électrosensible. Et vous devenez, malheureusement, sensible aussi aux fluctuations atmosphériques. On va voir tout à l'heure ce travail magnifique de Jean Rousseau. Et là, eh bien, donc les trois échelles, je les ai remises là. Le pH potentiel acido-basique va de 0 à 14. Le potentiel, l'échelle de RH2, de l'oxydoréduction, tout au niveau cellulaire se fait au niveau pH. Mais vous vous en rendez pas compte. Mais vous allez aider votre organisme si vous écoutez la loi de vie qui est en vous, bien sûr, elle est faite comme ça. On n'a pas changé la loi de la vie, évidemment, comme on n'a pas changé les règles de conduite. On les a décidées. Donc ça va de 0 à 42. Et puis, l'échelle de résistivité, elle va de 0 à plus de 400 000. Bon, 100 000 déjà c'est beaucoup, 400 pour un être humain. Et vous allez voir que là, il y a des notions d'équilibre. Et on va retrouver les trois échelles avec l'équilibre qui est le vôtre, celui de la santé. Ou qui est celui que vous devez retrouver si vous avez perdu la santé. Alors, voici. Donc, premier, la santé est équilibrée. Elle est équilibrée tous les jours grâce au pH. Le potentiel acido-basique. À condition, bien sûr, de s'alimenter, de boire des choses qui correspondent à ce qui est prévu. L'échelle va de 0 à 14. Je supprime les virgules. Et d'un côté, c'est riche en protons, donc en énergie. De l'autre côté, c'est riche en moins de protons, et par conséquent de fatigue. Donc vous avez compris déjà qu'il y a deux notions. L'une, d'un côté, vous allez récupérer une énergie magnétique, de l'autre côté, vous allez récupérer rien du tout, la fatigue. Et elles vont de 0 à 14, et vous allez voir où se trouve la santé. Donc l'équilibre pour la santé humaine à 7,2 à 7,3. Et là, vous allez dire, pourquoi il y a une différence entre les deux? Mais parce que l'un c'est les hommes, l'autre c'est les femmes. Tout simplement parce que si vous voulez,
La fécondation ne peut pas se faire s'il n'y a pas de différence de potentiel. Vous avez bien compris ça. Hein. Il y a une petite différence d'un dixième de chaque fois. Hein. Condition de la santé,